vous donne deux exercices. Donc, une entreprise fabrique en grande quantité des tubes en aluminium. La longueur des tubes est exprimée en millimètres. Un tube est conforme pour la longueur celle-ci appartient à l'intervalle 245-255. Partie A, dans cette partie, on considère que 5% des tubes ne sont pas conformes pour la longueur. On prélève au hasard 50 tubes dans le stock. Le stock est suffisamment important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 50 tubes. On considère que la variable aléatoire x, qui a tout prélèvement de 50 tubes, associe le nombre de tubes qui ne sont pas conformes pour la longueur. Justifier que la variable aléatoire x est une loi binomiale dont on précisera les paramètres. Donc quand on relit tranquillement l'énoncé, donc déjà on constate qu'ici c'est un tirage avec remise. Donc en gros chaque tirage sera effectué de la même manière et de manière indépendante. Et il n'y a que deux issues possibles, soit le tube il est conforme, soit il n'est pas conforme. Donc la variable aléatoire x suit une loi binomiale. Lorsque l'on prélève au hasard une pièce du stock, il y a deux issues possibles, soit la pièce n'est pas conforme avec une probabilité P égale 0,05, donc nous on s'intéresse à n'est pas conforme. X, la variable aléatoire x, c'est le nombre de tubes qui ne sont pas conformes. Donc soit elle est conforme avec une probabilité de 1 moins P, donc 0,95. On a donc un schéma de Bernoulli, c'est-à-dire qu'il n'y a que des issues. Si on prélève 50 pièces, on assimile le tirage à un tirage avec remise. On peut donc considérer que les prélèvements sont indépendants les uns des autres et ils sont identiques. La variable aléatoire x, ils sont effectués de manière identique. Donc la variable aléatoire x compte le nombre de pièces non conformes. Dans le prélèvement, suit donc la loi binomiale de paramètres n égale à 50 et p égale à 0,05. C'est ce qui nous intéresse. Voilà pour la première question. Deuxième question, calcule la probabilité que la variable aléatoire soit égale à 3. Donc quand on tire les 50 tubes, il y en a exactement 3 qui ne sont pas conformes. Donc on ne va pas s'amuser à faire un arbre parce que là il serait très compliqué à dessiner. Vous devez savoir utiliser ici, j'ai fait une erreur ici. Donc P de x égale à 3, c'est une combinaison de 3 parmi 50, donc ça fait fois 0,05. La probabilité que ce soit non conforme, donc on veut 3 tubes qui ne sont pas conformes, et 1 moins 0,05. Donc et 47, parmi les 50 tirages, on a 47 qui soient conformes. Donc ça fait 0,22 quand on fait avec la calculatrice. Donc on avait déjà vu ça les dernières en première. Je vous avais pas, mais bon, vous l'avez fait les dernières en première. Et cette année en terminale, on l'a vu aussi en début d'année. Et dernière question, calcule la probabilité que dans un tel prélèvement, 2 tubes au moins ne sont pas conformes pour la longueur. Donc dans le cas d'une loi binomiale, je vous avais déjà expliqué que la calculatrice permet d'obtenir la probabilité quand P de x est inférieur ou égal à K. Mais ici, l'événement 2 tubes au moins ne sont pas conformes pour la longueur, et l'événement contraire de l'événement au plus un tube n'est pas conforme pour la longueur. D'où, en fait, ici, nous, ce qu'on cherche, c'est la probabilité que la variable aléatoire soit supérieure à 2, supérieure ou égale à 2. Donc, nous, on veut supérieur ou égal à 2, mais la calculatrice, elle ne sait pas faire ça, donc il faut passer par ce type de probabilité. Donc, on va passer par les événements contraires, donc c'est 1 moins P de x inférieur ou égal à 1. Voilà, donc après, on utilise la calculatrice, en faisant ça, donc 1 moins le résultat, ça fera 0,721. Voilà, partie B, c'est la partie qui nous intéresse. Donc, on désigne par y la variable aléatoire qui, à chaque tube pris au hasard dans la production d'une journée, associe sa longueur. On admet que la variable aléatoire y suit la loi normale de moyenne 250 et d'écart type 2,5. Donc ça veut dire qu'en moyenne, quand on tire au hasard un tube, il mesure 250 mm. Et son écart type est de 2,5. Donc en moyenne, par rapport à quand on tire au hasard, en moyenne, les tubes qu'on obtient, ils ont un écart à la moyenne de 2,5. Question 1. Calcule la probabilité qu'un tube prélevé au hasard dans la production d'une journée soit conforme pour la longueur. Donc pour qu'il soit conforme, il faut que la variable aléatoire soit comprise entre 245 et 255. Voilà. Un tube est conforme pour la longueur lorsque celle-ci appartient à l'intervalle 245-255. Donc là, on ne vous demande pas de calculer l'intégrale. On vous demande d'utiliser la calculatrice. Donc avec la calculatrice, ici, on fait la même chose que tout à l'heure. On fait borne. Voilà, ici, la borne inférieure, c'est 240. Borne inférieure 245 et la borne supérieure 255. Donc 245, 255. L'écart type c'est 250, en moyenne 250. Et la moyenne c'est 250 et l'écart type c'est 2,5.
donc ça fait 0,954. Donc ça, c'est un résultat à connaître par cœur, vous verrez, avec moins 2 sigma et plus de sigma. Voilà pour la première question, c'est très facile. Le contrôle de conformité mis en place rejette les tubes dont la longueur est inférieure à 245 mm. Quelle est la probabilité pour qu'un tube prélevé au hasard dans la production d'une journée soit rejeté par le contrôle de conformité? Donc ici, on va faire un petit schéma. Donc l'allure de la fonction de densité, elle est comme ça. L'espérance, c'est 250, donc x est égal à 250, c'est un axe de symétrie. Et nous, en fait, on veut que ce soit inférieur à 245 pour que ce soit rejeté. Donc, la probabilité qui nous intéresse, c'est ça. Donc, on sait qu'ici, ça correspond à 0,5. Il faut enlever cette partie-là, la petite bande ici. Là. Donc, la probabilité est comprise entre 245 et 250. Donc, le contrôle de conformité mis en place rejette les tubes dont la longueur est inférieure à 245. Quelle est la probabilité? C'était la question. Donc, la probabilité que x soit inférieur à 245, c'est égal à 0,5. Donc, 0,5, ça correspond à tout ça, tout ce qui est à gauche des petits pointiers. Moins la probabilité que la variable soit comprise entre 245 et 250, moins la partie qui est ici. Donc à la calculatrice, on fait, donc on trouve 0,023. Voilà, ensuite, on s'était arrêté ici dans le cours, donc on avait fait ça, on s'était arrêté là à la page 53. On peut alors utiliser la calculatrice pour déterminer la variable maximale ou minimale de la variable aléatoire x correspondant à une probabilité donnée. Donc on reprend l'exemple précédent et on souhaite déterminer la probabilité, la température maximale des 10% des jours les plus froids. Donc là, en fait, on a le résultat de la probabilité et on cherche un seuil, comme tout à l'heure avec les cas. Là. Donc en gros, on cherche k tel que la probabilité que x soit inférieur à k égale à 0,1. D'accord? Parce que la température maximale, on souhaite déterminer la température maximale des 10% les jours les plus froids. Donc les jours les plus froids. Donc k, ça correspondra à la température maximale. Ça doit faire 10%, donc 10% en écriture décimale, ça fait 0,1. Donc on va prendre sa calculatrice. À la calculatrice, on obtient k égale à 13,6, donc je vais vous montrer. On prend la calculatrice, et là, on va faire seconde part pour avoir un distrib, et là, on va faire inverse normal pour avoir le seuil. Donc l'air ici, ça va être égal à 0,1. Donc ici, on va marquer 0,1. L'espérance, c'était 18,2. Et l'écart type, c'est 3,6. En moyenne, les températures sont de 18,2 et l'écart type 3,6. Voilà. Et donc là, regardez bien, nous, on cherche inférieur. Donc inférieur, je vous ai expliqué qu'il va falloir cliquer sur gauche si vous avez une calculatrice comme ça. Sinon, vous regardez dans la vidéo que vous avez, le lien de la vidéo que je vous avez donné. Et donc là, normalement, on obtient 13,6 arrondi. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc 10% des températures sont inférieures à 13,6 degrés en juillet au lac Léman. Voilà la dernière partie de la leçon, les intervalles 1, 2, 3 sigma. Donc quand la variable aléatoire est comprise entre mu moins sigma et mu plus sigma, le résultat automatiquement c'est 0,68 environ. Entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, le résultat c'est environ 0,95, donc plus précisément 0,954. Et la variable aléatoire quand elle est comprise entre mu et moins 3 sigma et mu plus 3 sigma, c'est 0,997. D'accord? Donc là, on a moins sigma et plus sigma. Donc cette partie-là, la marron foncé, ça fait 68%. Si on rajoute cette partie-là, donc mu plus moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, donc ça doit faire 0,954. Et moins 3 sigma et plus 3 sigma, ça doit faire 0,997, presque 1. Donc ça connaît par cœur ces valeurs-là. Voilà, donc si on reprend l'exemple précédent, en reprenant l'exemple des températures de juillet au lac Léman, x suit normale de paramètres, mu égale 18,2 et sigma 3,6. Donc si on fait mu moins sigma et mu plus sigma, donc 18,2 moins 3,6 c'est 18,2 plus 3,6. Donc la probabilité que la température, donc la variable aléatoire, soit comprise entre 14,6 et 21,8, c'est 0,683. C'est ça. Et donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que 68,3% de température de juillet au lac Léman se situe entre 4,6 degrés et 21,8 degrés. On peut faire une phrase de réponse comme ça. Même chose ensuite pour les autres, avec moins 2 sigma et plus de sigma. Quand on fait mu moins 2 sigma, donc 18,2 moins 2 fois 3,6, ça fait 11. Et 18,2 plus 2 fois 3,6, ça fait 25,4. Donc la probabilité que la température soit comprise entre 11 et 25,4 degrés, elle est de 0,84.
0,954. Donc ça veut dire 95,4% de température de juillet au lac Léman situé entre 11 degrés et 25,4 degrés. Donc ça, c'est des résultats qu'on connaît par cœur quand il s'agit d'une loi normale. Et même chose après avec mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma, quand on fait les calculs, on trouve ça. Donc 99,7% des températures de juillet au lac Léman se situent entre 7,4 degrés et 29 degrés. Voilà. Donc je vous laisse faire ces deux exercices-là pour lundi. Exercice 8. Voilà, vous mettez pause, vous le faites tranquillement. L'exercice 9, donc ça c'est l'énoncé. Là vous avez les questions. Partie A et la partie B.